Amen. À un moment donné, il faut s'asseoir. Il faut faire des analyses. Il faut dire, mais attends. Je fais toutes ces prières-là, mais est-ce que je comprends réellement le sens des prières que je fais? Amen. Parce que quand tu dis que le Seigneur est Seigneur, tu es en train de dire qu'il est propriétaire. Quand tu dis qu'il est roi, tu es en train de dire qu'il est quoi? Il est encore propriétaire de ta vie. Et s'il est Seigneur de ta vie, s'il est propriétaire de ta vie, tu n'as pas à prendre toutes les décisions de ta vie tout seul sans le consulter. Combien de fois nous consultons le Seigneur pour nos décisions? Tu dis, Seigneur, je te confie ma vie, tu es le Seigneur éternel de ma vie. Gloire à Dieu. Mais quand tu as fini de dire ça, tu l'as consulté pour prendre une décision. Après, tu es en train de pleurer que tu es dans un couple où on te frappe tous les jours. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de faire ça? Après, tu es en train de pleurer que tu es dans un travail où on te maltraite. Est-ce que tu as consulté Dieu? Après, tu es en train de te plaindre que toi, tu as 55 ans, on ne t'a jamais épousé. Est-ce que tu as consulté Dieu quand il refusait tous les hommes qui venaient vers toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Après, tu es en train de te plaindre que tu as un cancer du poumon. Ou je ne sais pas, ma cirrhose de foie. On ne le souhaite pas à quelqu'un. Mais quand tu buvais en désordre, on dit non, arrête, mais tu fumais en désordre. Les paroles, les cales sur le côté. Arrête, tu n'arrêtes pas. Arrête, tu n'arrêtes pas. Ah, laissez-moi vivre ma vie. On ne vit qu'une seule fois. Même Dieu te parlait même par des messagers. Dieu te parlait par des anges. Dieu te parlait par des évangélistes. Dieu te parlait par des apôtres. Dieu te parlait par ses enfants. Souvent, même un enfant de 5 ans vient te parler, tu n'as jamais écouté. Mais attends, pourtant, souvent à côté, parce que ton père était chrétien, cette phrase-là, tu l'as retenue. Seigneur, que ton règne vienne. Donc souvent, tu le dis. Même dans ton daïko, tu le dis. Seigneur, que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu, tu ne l'as pas écouté. Tu ne l'as pas écouté. Mais après, quand on doit faire face aux conséquences, c'est là qu'on va accuser Dieu. Il y a cette drôle manière de voir les choses qui me plaît bien. Quand on a des soucis, quand tout va mal, c'est là qu'on connaît Dieu. Et on ne connaît pas Dieu juste pour qu'il nous sauve. Mais c'est là qu'on l'accuse. J'entends souvent des gens dire, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a le mal sur la terre? Si Dieu est bon, pourquoi les gens souffrent? Si Dieu est Seigneur, s'il est roi, pourquoi il y a toutes ces choses? Mais quand ils sont dans l'opulence, quand ils ont les bonnes choses, ils disent, ah tiens, je l'ai eu avec ma force, je l'ai eu avec mon intelligence. Et ils sont capables même de te montrer les théories pour avoir l'argent. Persévérance. Écoute, il faut lire 150 livres comment ça s'appelle là, de développement personnel. Après, tu prends un peu de leadership. Après, tu prends des livres sur... écoutez-moi, je l'ai commandé sur Amazon, etc. Il faut te donner tous les sites où tu peux les avoir. C'est bien, bravo, félicitations. Mais quand tu as fini tout ça, ton éternité, tu as pensé à ça? Non. Le roi que tu as dit qu'il vienne dans ta vie, là, est-ce que tu lui as donné sa place de roi? Tu n'as pas fait ça, non? Donc, tu es un sujet rebelle. Tu es un bandit. Bandits des grands chemins même. Amen. Mais les bandits, on fait qu'on les décapite. Donc après, si tu te retrouves en enfer, il ne faut pas pleurer. C'est ça aussi qui est la vérité. Amen. Écoutez, dans ce séminaire-là, peut-être ça va te choquer un peu, mais je suis obligé de te dire la vérité. Parce que si je ne le dis pas moi-même, là, Dieu va me frapper. Dieu va dire, pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Je suis obligé de dire la vérité. Amen. Parce que moi-même, ça me concerne. Donc je suis obligé de dire la vérité pour que là où ça me concerne, ça me fasse mal pour que je change. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je change? Je change. Je dois changer. Je change. Et je change. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui refusent la seigneurie de Jésus. C'est-à-dire, pour eux, Jésus est le sauveur. Mais Jésus n'est pas le Seigneur. Ça peut choquer, non? Il y a des chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais pour eux, Jésus est le Seigneur, mais il n'est pas le sauveur. Et il est le sauveur, mais il n'est pas le Seigneur. Il est le sauveur parce qu'il est l'agneau immolé. D'accord? Il est le sauveur parce qu'il est venu d'une femme. Et qu'il a accompli une mission divine. Mais il n'est pas le Seigneur, parce que s'il est Seigneur, ça signifie que sa mère Marie est la mère du Seigneur. Et sur cette base, et ils disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Seigneur.